Bonjour à tous, je suis Jannick Annuel, princesse guerrière de la mise en forme non conventionnelle, propriétaire de Studio Scorpio Pole Fitness à Shawinigan. Je m'adresse à celles qui ne veulent pas faire de pole fitness pour diverses excuses, notamment à celles qui disent « Oh non, moi, je ne fais pas ça. » Trouve-toi une autre défaite. Commençons par définir le « ça ». Quand tu parles du pole fitness de cette façon, c'est clairement parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi t'éclairer. Le terme pole fitness n'a pas été inventé pour banaliser ce qui se passe dans les bars. En fait, il existe 3 façons de pratiquer la pole. Le pole exotique est le lien le plus direct avec les bars. Les prestations sont souvent exécutées avec une lingerie un peu plus fine et des talons hauts. Le pole art est l'aspect le plus artistique du pole qui se rapproche plus du théâtre et du spectacle. C'est ce que l'on peut voir dans les numéros du Cirque du Soleil. Le pole fitness est l'aspect sportif de la pole. Des règles sont émises pour que la constance dans les enseignements soit maintenue. C'est d'ailleurs la mission de l'IPSF, International Pole Sport Federation. Le niveau athlétique des compétiteurs est très élevé et l'évaluation des performances est très stricte. La pole fitness sera bientôt aux Olympiques. Pour l'instant, elle est reconnue comme sport non olympique par Sport Accord, qui est une fédération internationale qui unit tous les sports du monde. La plupart des fédérations internationales de chacun des sports sont membres de Sport Accord. Ce qui veut dire que la pole fitness a été évaluée sur tous ses angles. Le dossier a été tourné et retourné pour s'assurer que la réputation du comité olympique ne soit pas touchée par les stéréotypes que le pole exotique apporte à la discipline. S'ils ont décidé de l'ajouter aux Olympiques, c'est que le pole fitness apporte des valeurs qui correspondent à tout ce que les sports transmettent, c'est-à-dire persévérance, confiance en soi, dépassement de soi, respect de soi et de ses coéquipiers. Tu me diras, « Ouais, mais vous êtes toujours en brassière puis en bobette. » Moi, je te réponds, on est en top sport et en short. Regarde les autres sports féminins qui ont des uniformes qui s'apparentent aux nôtres et qui peuvent même être pires. Pourtant, on n'a aucun malaise à regarder les filles performer parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'elles font. Ce que nous faisons est tout aussi impressionnant. Mais à cause de la conception de la barre verticale, la perception des prouesses exécutées est erronée. De plus, ce n'est pas par choix ou parce que c'est une mode que l'on s'habille ainsi, mais par mesure de sécurité. En effet, la barre est souvent faite de stainless ou d'acier recouvert de chrome, ce qui la rend glissante. Parfois, c'est avantageux pour exécuter des mouvements, mais la plupart du temps, surtout lors d'inversion, on a besoin de l'adhérence de la peau pour ne pas glisser et ainsi prévenir les chutes. En résumé, la pole fitness est un sport qui nous transmet de belles valeurs, nous permettant d'atteindre nos objectifs dans toutes les sphères de notre vie. L'accoutrement qui nous est imposé par mesure de sécurité nous fait accepter tel que nous sommes et nous démontre que notre apparence physique n'a rien à voir avec ce que l'on peut accomplir. Donc, à celles qui n'osent pas faire de pole fitness parce que « Oh non, moi, je ne fais pas ça. » Trouve-toi une autre défaite.